Le paillage est l'une des solutions alternatives au désherbage chimique. Il consiste à couvrir le sol afin d'éviter la pousse des herbes indésirables. Par ailleurs, il préserve des agressions et des conditions climatiques et favorise la vie du sol. Pour garantir une bonne efficacité, il est essentiel de veiller à supprimer les plantes spontanées déjà présentes et d'appliquer une couche suffisamment épaisse. Différentes solutions s'offrent à vous, parmi lesquelles les paillis du commerce, mais aussi celles issues du recyclage. Privilégiez les matériaux issus de votre jardin et évitez ainsi un trajet en déchetterie. Les tontes d'herbes séchées peuvent être étalées dans les rangs de culture ou à leurs pieds. De la même façon, la paille jouera différents rôles complémentaires à celui d'empêcher la pousse des adventices. Quand on met de la paille sur le sol, on le protège en été contre la chaleur, ça évite de faire une croûte dessus, et en hiver, ça l'évite de geler en partie, et donc ça protège le sol. Et donc au printemps, on n'a pas besoin ni en automne ni au printemps, on a besoin de bêcher. Ceci dit, ce paillage, il est utile notamment en été, parce qu'on le met au pied des plantes, et donc il empêche l'évaporation. Il faut savoir que quand on arrose, beaucoup d'eau part en évaporation et très peu dans la plante. Le fait de mettre du paillage, eh bien, ça empêche cette évaporation, et donc l'eau reste dans le sol reste toujours humide, la terre toujours friable, et les plantes ont toujours suffisamment d'humidité pour pousser. Il évite donc un arrosage excessif et d'un autre côté aussi, donc c'est une fumure qui apporte de l'engrais aux plantes. Durant l'hiver, le paillage protégera les micro-organismes, vers de terre et autres insectes. En se dégradant, il apportera également des éléments nutritifs aux plantes. Dès le printemps, un simple ratissage retirera le surplus de paillis et laissera votre sol prêt à accueillir vos plantations. Vous pouvez également recycler les feuilles mortes d'arbres et d'arbustes en prenant soin d'éviter les feuilles de noyer et les feuilles malades de fruitiers ou de rosiers. Bien plus qu'un simple paillage, le bois raméal fragmenté, BRF, a aussi les qualités d'un amendement. Il enrichit le sol en éléments nutritifs, lutte contre l'érosion en stimulant la vie du sol et améliore sa structure. À l'automne, broyez les déchets de taille d'arbres et d'arbustes d'un diamètre inférieur à 7 cm. Dans le commerce, vous trouverez également de nombreux paillis. Différentes possibilités s'offrent à vous. Sous les massifs, arbustes et haies, utilisez des matériaux de petit calibre, faciles à étaler comme des écorces de feuillus, des fèves de cacao, des paillettes de chanvre ou de lin, des copeaux de bois et des paillettes de couleur. Dans les jardinières et bacs à fleurs, vous pouvez également utiliser de la vermiculite ou des billes d'argile. Vous pouvez aussi varier les matières et aménager des espaces avec du paillage minéral. D'autres possibilités existent afin de prévenir de la pousse des herbes indésirables, notamment dans le potager, en protégeant vos salades à l'aide d'un film plastique biodégradable. Dans le même but de faire de l'ombre à nos herbes folles, les plantes couvre-sol formeront un tapis dense et prendront la place de la végétation spontanée. Demandant peu de soins, elles peuvent être implantées au pied des arbres ou sur les talus pentus. Elles favorisent la présence d'insectes et de mammifères utiles au jardin. La variété des espèces adaptées au climat, au type de sol et à l'ensoleillement permet également une floraison étalée tout au long de la saison. Vos jardineries vous conseillent? N'hésitez pas! Retrouvez les fiches Conseils pour jardiner au naturel auprès des jardineries engagées dans cette démarche, ainsi que de nombreux conseils sur le site d'Émission Eau.